Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité, présente Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Je suis accompagné ce soir de Pierre Noisa, président fondateur de Paymium. Bonsoir Pierre. Bonsoir Thomas. Pierre, on entend souvent dire qu'investir dans Bitcoin, c'est un peu comme investir dans l'or, car ce sont deux actifs rares. Alors qu'en est-il réellement? Et d'abord, qu'est-ce que la rareté en fait? Le dictionnaire définit la rareté comme le caractère de ce qui est peu répandu ou peu commun et mentionne des synonymes comme insuffisance, manque, pénurie. Cette définition bien peu rigoureuse passe à côté de l'essentiel. La rareté d'une chose traduit la quantité d'énergie qu'il faut mobiliser pour la trouver. L'énergie serait donc le cœur de la rareté. Oui Thomas, une pièce d'or est rare parce que sa prospection, son extraction et sa transformation exigent beaucoup d'énergie. Mais cette notion n'a de sens que relativement. Rare par rapport à quoi et dans quel contexte? Donc la rareté est une notion relative selon vous? Exactement. Comme l'utilité, elle dépend de l'observateur et de la situation. Ce qui est rare porte une preuve d'énergie. Ce n'est pas l'énergie contenue dans la matière qui compte, mais l'énergie qu'il a fallu déployer pour la trouver et la récupérer. Alors de quelle forme d'énergie parle-t-on réellement? D'abord, l'énergie d'exploration liée à l'incertitude sur la présence de la ressource. Ensuite, l'énergie d'extraction liée à l'effort physique ou technique nécessaire pour l'obtenir. Une chose est rare parce qu'elle est difficile à localiser ou coûteuse à extraire. Alors on pourrait donc dire que la rareté est une somme d'énergie en fait. Tout à fait Thomas. L'énergie d'exploration dépend du manque d'informations sur la ressource. Or, ce manque d'informations correspond en physique à ce qu'on appelle l'entropie. La rareté combine donc une preuve d'énergie et une part d'incertitude. Alors on comprend pourquoi l'or est rare, mais qu'en est-il des crypto-monnaies réellement? C'est là que la confusion apparaît. Le concept de rareté peut être utilisé à des fins marketing. Certains parlent de rareté pour des monnaies numériques à preuve d'enjeu, en suggérant une équivalence avec la preuve de travail. Or, cette équivalence n'existe pas. Mais du coup, pourquoi la preuve d'enjeu ne crée-t-elle pas de rareté en fait? Parce qu'elle ne représente aucune énergie. Ses promoteurs le soulignent d'ailleurs comme un avantage écologique. Mais sans énergie mobilisée, il n'y a ni exploration ni extraction. Même si une blockchain limite le nombre de jetons, le nombre de blockchains à preuve d'enjeu est lui illimité. Alors comment cela se traduit-il très concrètement, Pierre? Parce qu'une blockchain à preuve d'enjeu est une infrastructure à faible coût. Pour un validateur disposant d'un simple ordinateur, le coût marginal pour participer à une nouvelle blockchain est quasi nul. Cela explique leur multiplication, chacune revendiquant des avantages spécifiques. Et en quoi la preuve de travail est-elle différente? La preuve de travail impose une contrainte énergétique réelle. Valider les transactions nécessite du matériel, de l'électricité et une infrastructure de calcul. Cette contrainte crée une rareté mesurable directement liée à l'énergie engagée. Pierre, peut-on comparer les monnaies à preuve de travail entre elles? Oui Thomas, par exemple la puissance de calcul du réseau Bitcoin est environ 20 fois supérieure à celle du réseau Litecoin. Selon cette définition énergétique, Bitcoin est donc 20 fois plus rare que Litecoin. Et que peut-on en conclure pour un investisseur? La valeur totale du réseau Bitcoin est pourtant près de 300 fois supérieure à celle de Litecoin. Cela montre deux choses. D'abord, l'énergie seule ne suffit pas à expliquer la valeur et la dimension sociale du réseau compte aussi. Et la seconde conclusion que vous pouvez nous proposer? Si un coût énergétique 20 fois plus élevé génère une valeur 300 fois supérieure, alors il est économiquement plus pertinent de renforcer ou de miner le réseau Bitcoin que de se retourner vers des réseaux similaires mais moins exigeants énergétiquement. Merci Pierre pour votre analyse et on vous donne rendez-vous mercredi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de la crypto-monnaie. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin à 9h25 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la crypto-monnaie. Thomas Binet. avec Paymium, le premier partenaire français pour investir dans les cryptos en toute sécurité.